Alors Jean-Yves Boulin, quand on regarde en détail, finalement, on se situe où en France? Parce qu'on a les 35 heures qui sont en vigueur, mais est-ce qu'on travaille vraiment 35 heures, plus ou moins? Alors, sur les 35 heures, donc c'est les temps pleins qui sont concernés. Oui. Donc les temps pleins en France, comparativement au reste de l'UE, travaillent un peu moins que la moyenne de l'UE. Je parle des temps pleins. Oui, des temps pleins, oui, bien sûr. Alors, ils sont à peu près à 40, enfin ça se joue à quelques décimales. C'est vraiment pas énorme, la différence. La moyenne, ça doit être, je pense que la moyenne européenne est à 41, nous on est à 40,4, quelque chose comme ça, pour les temps pleins. C'est la durée effective, c'est-à-dire avec les heures supplémentaires, etc. Quand on prend l'ensemble de la population, ça change, parce qu'on a un temps partiel en France qui est nettement moins développé que dans certains pays. D'autres pays ont fait le choix de travailler, d'avoir beaucoup de temps partiel. Je pense à l'Allemagne, aux Pays-Bas. La moitié de la population travaille à temps partiel aux Pays-Bas. Et nous, c'est différent. Alors, choisi ou imposé, c'est aussi l'une des questions. Choisi ou imposé, on va dire... Parce que les petits boulots en Allemagne, ça fait florès. On a diminué le chômage, mais enfin avec des gens qui travaillaient 15-20 heures par semaine et qui n'arrivaient pas à boucler leur fin de mois. Oui, les mini-jobs. Les mini-jobs qui ont été développés après les réformes Schröder. Mais prenez le cas des Pays-Bas, c'est un choix... si vous voulez, la France est un des pays où le temps partiel est un temps partiel subi le plus important. C'est-à-dire, il y a un tiers de gens qui travaillent à temps partiel, plus d'un tiers, qui disent qu'ils travaillent à temps partiel de façon subie, c'est-à-dire ils voudraient travailler à plein temps, mais ils n'y arrivent pas. Parce qu'en France, on a un modèle du plein temps. Vous prenez les Pays-Bas, la moitié de la population, je vous l'ai dit, travaille, qui est en emploi, travaille à temps partiel. Ce sont essentiellement les femmes, comme ailleurs, etc. Mais il y a une proportion d'hommes beaucoup plus importante, près de 25% des hommes qui travaillent à temps partiel, alors qu'en France, c'est 8%, donc c'est vraiment très différent. Donc c'est un choix. Il y a beaucoup de gens aux Pays-Bas qui travaillent sur 4 jours et qui font qui partagent la semaine entre l'homme et la femme dans un couple, par exemple, entre les partenaires d'un couple. Et donc, si vous voulez, si on prend l'ensemble, nous, on est au-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, surtout si on prend les durées annuelles qui sont quand même les plus fiables, c'est ça. On trouve qu'effectivement, la France, il y a d'autres pays comme le Danemark, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont en dessous. Oui. Bernard Cohen-Haddad, est-ce que vous avez la même vision des choses? Bon, là, c'est une vision assez factuelle, d'après ce que donnent les études, quoi. Moi, je crois que le travail, globalement, va être un des thèmes centraux de la campagne présidentielle. D'une part, parce que... Vous croyez? Parce que là, pour l'instant... Oui, mais parce qu'on le voit bien avec l'augmentation du pouvoir d'achat, le télétravail, qui va modifier totalement notre relation à l'entreprise, notre relation aussi vis-à-vis de la ville. On est dans un des thèmes centraux qui est peut-être un peu galvaudé avec ce problème des 35 heures. Personne de responsable ne veut modifier les 35 heures. C'est un acquis social. On peut être pour, on peut être contre. C'est un socle aujourd'hui y compris donc les chefs d'entreprise, parce que vous êtes président de la CPME Île-de-France. On a 1 200 000 entreprises en France. On en a, en Île-de-France, on a 7 millions d'emplois salariés. Je n'ai aucun de mes entrepreneurs qui veut la fin des 35 heures. En revanche, on veut un aménagement de ces 35 heures, à travers, bien entendu, la capacité de travailler plus, de manière défiscalisée, non fiscalisée, y compris pour les salariés, la capacité d'augmenter les formations, la capacité aussi de travailler à distance. On est dans une réorganisation du travail. Faire exploser les 35 heures, c'est vraiment mettre un coup de couteau à tout ce qui a bâti notre socle social depuis un certain nombre d'années. En revanche, est-ce qu'aujourd'hui, les entrepreneurs et les salariés de nos TPE-PME sont satisfaits des 35 heures? Non. Non, ils ne sont pas satisfaits pour les raisons que vous avez évoquées. C'est-à-dire qu'il faudrait libéraliser un peu tout en gardant cette structure, quoi. Quand Pécresse dit elle veut mettre fin aux 35 heures, mais et libéraliser le temps de travail, on a du mal à comprendre. Ce que propose Valérie Pécresse, sauf erreur de ma part, c'est défiscaliser les RTT et les financiariser. C'est la capacité pour l'entreprise de payer les RTT. Là, ça fait partie d'un débat qu'on doit avoir dans l'entreprise, dans les branches et aussi avec les partenaires sociaux. Oui. Et sur les RTT, justement, avec vous, Jean-Yves Boulin, est-ce que en France, on en a davantage ou pas que dans les autres pays? Et est-ce qu'il faut les revoir? Non, on est les seuls à avoir ce système, puisqu'on est les seuls à avoir un système légal de diminution du temps de travail à 35 heures. Et donc, avec des systèmes on a beaucoup de choses qui sont très, très, très spécifiques à la France. Le forfait jour, par exemple, pour les cadres. Beaucoup de pays nous envient un peu de ce point de vue-là. L'annualisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forfait jour, c'est ça, dans d'autres pays? C'est lié aux 35 heures. C'est quelque chose qui est arrivé avec les 35 heures. Alors, par contre, sur ce qu'on vient de dire,
si vous voulez, libéraliser encore plus, flexibiliser encore plus les 35 heures, je ne sais pas où on va. C'est-à-dire que la défiscalisation, elle est en marche depuis 2007, avec les réformes, la loi TEPA, etc. Il y a eu effectivement beaucoup... Je ne vois pas où on va. Pour l'instant, les 35 heures, elles ont été détricotées depuis 2002. Donc les 35 heures, c'est... Voilà, il y a des gens qui font 35 heures, il y a des gens qui font beaucoup plus, je vous l'ai dit, les temps pleins sont à 40 heures en moyenne, donc les 35 heures, c'est 35 heures, 40 heures, c'est au-dessus de 39 heures, quoi. On revient à la situation de 82. Donc si vous voulez, aujourd'hui en France, je ne vois pas... qu'est-ce que signifie de dire on veut encore assouplir les 35 heures? À ce moment-là, on les fait disparaître. C'est un peu contradictoire ce que vous dites, monsieur. Je suis désolé, parce que... non, c'est pas contradictoire, monsieur Boulin. Il y a un socle de solidarité, un socle social qui sont les 35 heures. Aujourd'hui, on s'aperçoit d'un certain nombre d'activités, qu'un certain nombre de nos collaborateurs veuillent travailler plus. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on ne leur permette pas de le faire. Ça fait partie de la liberté du travail. On n'est pas en bunkérisé, on est vraiment dans une situation où on a besoin de donner à celles et ceux qui veulent travailler plus dans l'entreprise, y compris dans des périodes de suractivité, de pouvoir le faire dans le respect du loi, dans le respect du droit social, mais dans le respect aussi d'une augmentation de salaire défiscalisée. C'est ça la réalité. Et moi je le vois tous les jours sur les terrains, y compris dans des petites entreprises où on n'a parfois pas les moyens d'embaucher et on a besoin de travailler un petit peu plus et donc de donner à nos collaborateurs un peu de salaire en plus, de toute façon, afin qu'ils puissent tout simplement mieux vivre et mieux travailler. On va voir ça dans un instant. Ça, c'est l'adaptation du temps de travail. Mais vous allez répondre, Jean-Yves Boulin. Et les auditeurs également au 0826 300 300. Grosso modo, si je vous comprends bien, c'est adapter le temps de travail de son personnel aux exigences de l'activité de l'entreprise, grosso modo. Oui, c'est vrai. Quand il fait beau et qu'on travaille en extérieur, peut-être qu'on peut plus travailler que quand il fait... Je sais qu'il y a des endroits, il y a des secteurs, il y a des pays où on peut évidemment moduler comme ça. Allez, vous nous appelez et nous répondons dans un instant 0826 300 300. 9h43. 5h. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. On était sur, effectivement, faut-il réformer le temps de travail? En tout cas, on en parle ce matin. Et je vais revenir sur cette question, messieurs, en tout cas sur cette auditrice qui nous dit « Mon mari est profession libérale, il travaille 12 heures par jour. » C'est laissé sur notre compte Twitter. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre forcément les salariés à temps plein et les professions libérales? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas falloir lisser tout ça? Parce qu'il y a un gros problème quand même entre ceux qui veulent travailler 35 heures, voire 32, et les autres qui travaillent 12 heures par jour. Comment on fait? Jean-Yves Boulin, je rappelle, Jean-Yves Boulin qui est avec nous et Bernard Cohen-Haddad dans La Vérité en face ce matin. Jean-Yves Boulin, sur cette adaptation du temps de travail finalement aux exigences de l'entreprise. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que pour les salariés... Parlez bien près du micro. Pour les salariés, la loi sur les 35 heures, surtout depuis qu'elle a été détricotée grandement, n'empêche absolument pas de faire plus d'heures, de travailler plus. On voit une partie... Alors les cadres, je parlais des cadres tout à l'heure, mais les cadres, effectivement, sont une population qui est en train de croître aujourd'hui de façon importante. Et puis aussi, les gens qui ne sont pas des cadres encadrants, mais des gens qui sont dans les data, qui sont dans le développement informatique, etc., qui sont des développeurs informatiques. Alors vous avez raison, la question est entre... La loi ne s'applique pas aux indépendants. C'est ça. Effectivement, les indépendants, dans certaines activités, sont obligés de faire beaucoup d'heures. L'ubérisation, qu'est-ce qu'elle a produit? C'est des livreurs qui sont sur leur vélo et qui sont obligés d'accumuler des heures et des heures et des heures pour pouvoir avoir un salaire à peu près décent. Et donc on voit bien que là, il y a une régulation à faire. Et surtout, le problème de notre pays, c'est qu'il y a un taux de chômage qui est très élevé, qui reste très élevé. Alors, je ne parle pas que du taux de chômage, il ne faut pas prendre que le taux de chômage. Oui, c'est ça, parce que le taux de chômage, on dit, mais il baisse, il est au genre... Mais quand on regarde dans la globalité, on a plusieurs millions. Le sous-emploi concerne 6 à 7 millions de personnes en France. C'est-à-dire des gens qui voudraient travailler plus, bien sûr. Les gens veulent travailler, veulent être sur le marché du travail, bien sûr. Ou sont obligés d'eux. Mais on est obligé, parce que c'est la seule manière, Non, mais même de cumuler plusieurs métiers parfois. Oui, souvent, de cumuler plusieurs métiers. Donc voilà, il y a un vrai problème qui est... Là, on mélange un peu... il y a une articulation à faire entre temps de travail, entre le niveau des salaires pour les basses qualifications, etc. Donc effectivement, c'est le problème. Et là, en ce qui concerne les indépendants, alors ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que, et ça on le voit dans tous les pays, en fait, les indépendants, alors c'est vrai qu'il y en a qui travaillent plus, mais vous savez, il y a des salariés qui font 12 heures par jour aussi. Bien sûr. Prenez l'hôpital, Après, ils n'ont pas la même couverture. Attendez, l'hôpital, ils travaillent 12 heures par jour, mais dans ces conditions, ils sont limités après, en fait, un certain nombre de jours, quand même. On est arrivé aux 35 heures à l'hôpital sans
sans justement anticiper. Voilà, ça a été plutôt mal fait. Ça. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Bernard Cohen-Haddad, par rapport à cette adaptation, c'est ce que vous disiez en fait tout à l'heure. Vous vouliez en fait adapter. Mais est-ce que c'est valable dans tous les secteurs là, on évoquait en fait les cadres. Alors bon, il y a les indépendants, c'est une question un peu à part. Et puis il y a aussi avec les salariés qui sont moins bien rémunérés quand même. Oui, c'est une question à part, les indépendants. Mais moi, je suis TNS, c'est-à-dire travailleur non salarié, donc indépendant, et je sais ce que le temps que je passe dans mon entreprise, beaucoup plus qu'avec ma famille. Et là, j'ai une pensée particulière pour celles et ceux, hommes et femmes, qui ont monté leur entreprise depuis 2 ans et qui ont vraiment des difficultés et qui font des heures, y compris le samedi, voire le dimanche. Parce que lorsqu'on a un job, lorsqu'on a des commandes, si on veut tout simplement survivre, il faut y répondre. Et ça, c'est extrêmement important. Donc effectivement, que demain, on ait cette égalité à travers la loi indépendante que l'on attend des pouvoirs publics, ou tout simplement un rééquilibrage entre les indépendants et les travailleurs salariés, c'est quelque chose que nous demandons. En revanche, il y a un vrai problème. C'est qu'il n'y a pas de vase communicant avec le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, 700 000 demandeurs d'emploi, 400 000 offres d'emploi non attribuées. Souvent, on nous a dit que les 35 heures, elles étaient là pour faire en sorte que l'on embauche. Mais quand vous n'êtes pas formé à un job, eh bien, tout simplement, le job reste là parce que vous ne pouvez pas y répondre. Donc, si demain, j'enlevais 300 000 demandeurs d'emploi pour les mettre, c'est les offres d'emploi, on serait normalement avec moins de chômage. Ce n'est pas possible parce qu'il faut 8 à 12 mois pour former quelqu'un dans un métier dédié. Donc vous voyez un peu le débat où on est sur les grands principes, la réalité du terrain des entreprises, l'attente des salariés, c'est vraiment autre chose. Oui. 0826 300 300 justement. Oui, c'est Laetitia qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour, enchanté de vous avoir. Merci de nous appeler au 0826 300 300. Alors, est-ce que vous aviez une question, une réflexion autour de ces 35 heures, du temps de travail en règle générale, à poser alors ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai été à la fois commerçante dans ma vie et je suis actuellement nounou. Pour tout vous dire, c'est que là où j'habite, c'est Aix-en-Provence, et donc du coup, avec un SMIG, autant vous dire que même pas je sors la voiture pour aller travailler. Les choses, elles sont claires, parce que c'est impossible. À 40 ans, on me propose de travailler 5 jours, 25 heures semaine. Donc vous imaginez que quand on vous propose 800 € pour travailler en crèche, mais autant vous dire que même pas je sors. Donc là, c'est un fait. Je suis nounou actuellement, et je fais 48 heures semaine. Pour pouvoir espérer toucher 2100 €. C'est-à-dire, vous avez deux travails, deux jobs, ou alors non, c'est un seul job, c'est celui de nous, vous faites 48 heures. Et vous faites 48 heures. Semaine pour toucher 2100 €. Je suis à 9,25 de l'heure. Voilà. Et toute ma vie, ça a été ça. J'ai été intérimaire, j'ai travaillé tous les jours et on m'a dit, madame, vous n'avez pas le droit de travailler tous les jours. J'ai dit, mais pourquoi dans ce pays on nous interdit de travailler? J'ai besoin de gagner tant par mois pour pouvoir subvenir à mes besoins. Les choses, elles sont claires. Et c'est ça que je ne comprends pas. Et vraiment, et même en tant que commerçante, on tape des heures et honnêtement, quand on a fini de tout payer, on n'est vraiment pas cher payé pour toutes les heures. Parce que moi, mon métier, c'est fleuriste à la base. J'ai abandonné mon métier. Parce que je ne gagne pas ma vie. Restez avec nous, c'est intéressant. Jean-Yves Boulin, c'est ce que l'on disait en fait tout à l'heure. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément une égalité là, avec en cause la rémunération et donc des gens qui vont travailler 48 heures. Là, on est vraiment sur un problème qui a d'ailleurs été mis en avant au moment de la pandémie, c'est-à-dire ces activités essentielles. C'est-à-dire les services à la personne, partie des activités essentielles, qui sont très très mal rémunérées. Cette personne est obligée de faire 48 heures, de travailler 48 heures pour pouvoir gagner à peu près 9 € de l'heure, c'est quand même dramatique. Oui, voilà, elle est en dessous du salaire minimum, elle est au salaire minimum. Et donc, il y a un problème de revalorisation des salaires dans ces activités qui sont des activités, encore une fois, qu'on a dit essentielles, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique, ceux qui font la collecte des déchets, etc., qui étaient dans la rue au moment du confinement, on a dit, oui, ils sont super, etc., et puis on les... Ils ne sont pas à 48 heures, là, en l'occurrence. Ils ne sont pas à 48 heures, ils sont à 32 heures. Ils font des
Non, ils sont pas à 32 heures. Attendez, moi j'ai regardé le problème, j'ai travaillé, j'ai accompagné un territoire, un EPT ici dans la région parisienne, et donc j'ai interviewé, j'ai eu des entretiens avec une centaine de salariés, enfin d'agents de la collectivité. Je peux vous dire qu'ils font des heures supplémentaires. Si vous voulez. Donc, Laetitia, vous, ce que vous voulez, c'est qu'on laisse finalement, alors que ce soit mieux rémunéré au taux horaire, et puis en même temps, d'une part, c'est ça, et puis d'autre part, peut-être laisser aussi les entreprises ou les salariés travailler autant qu'ils veulent, c'est ça ? Exactement, et chacun choisir en fonction de ses besoins. Moi, j'ai des besoins. J'ai besoin, voilà, parce que j'ai envie de me faire plaisir. Après, ceux qui veulent choisir une rémunération qui leur convienne et que ça leur suffit, tant mieux. Mais je comprends pas que dans ce pays, on nous interdit. En fait, c'est ça. Pour moi, c'était impensable quand on m'a dit vous n'avez pas le droit. Mais à quel moment on m'interdit d'aller travailler alors que c'est moi qui décide d'aller, voilà, parce que j'ai des besoins. Mais parce que aussi la rémunération, elle est ce qu'elle est. Et en fait, c'est ça. Je fais beaucoup d'heures pour pouvoir subvenir à un certain niveau. C'est les choses. Si j'étais mieux payée, peut-être que, honnêtement, je vais avoir 43 ans, travailler 48 heures semaine, même si, en effet, c'est être nounou. Et souvent, dans l'imaginaire, les nounous, c'est un métier relativement tranquille. Non. Alors, on défie quiconque, justement, qui dit ça, d'aller nounou quelques heures. On verra. S'occuper des personnes âgées, c'est pas tranquille. Voilà. Donc, à 43 ans, je suis pas sûre de pouvoir tenir sur la longueur. En fait, c'est ça. C'est que je me dis, j'ai 43 ans, je me sens, j'arrive encore. Mais honnêtement, dans 10 ans, je suis pas sûre de pouvoir les faire, les 48 heures. Non, mais voilà. Mais est-ce qu'on peut délibérément, à un moment donné, donner un peu plus la main aux salariés, aux entreprises et aux salariés, justement, de trouver des accords tacites entre l'entreprise et ses employés, entre l'État et les gens qui veulent travailler. Est-ce qu'on peut lâcher un peu du lest? Est-ce que c'est possible ou envisageable? Bernard Cohen-Haddad et ensuite Jean-Yves Boulin, et vous restez avec nous. Vous pouvez continuer d'appeler. Laetitia, c'est une leçon de courage qu'on vient d'entendre tout d'abord, il faut le dire, parce que elle aime les enfants, elle a changé de métier et elle doit protéger sa santé, et elle le fait d'abord pour la santé des autres. Et ça, c'est important. Et si demain elle passe à 12 ou 15 heures l'heure, elle n'aura pas les parents parce qu'ils ne pourront pas payer. C'est ça aussi qu'il faut dire et qu'on doit entendre. Exactement. Donc aujourd'hui, bien entendu, il faut faire en sorte... Avec des risques, de gérer les enfants des autres. Avec effectivement des risques. Et en période de Covid, c'est pas facile d'être nounou en ce moment, compte tenu des contraintes sanitaires et du risque pour elle et pour sa famille. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une capacité de réorganiser le travail. Il faut réorganiser le travail, faire en sorte que ceux qui sont dans ces métiers pénibles, parce que garder des enfants ou tout simplement faire d'autres métiers en contact avec le plus, ce qu'on appelait tout à l'heure les services à la personne, c'est-à-dire quand on s'occupe d'une personne âgée ou d'une personne en situation de handicap, c'est aussi beaucoup d'engagement, soit mieux rémunéré. Pour cela, il faut être mieux formé. Il faut aussi que ces métiers indépendants aient la même protection que les salariés du secteur privé ou du secteur public. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. On va terminer effectivement là-dessus. Bon courage à vous, Laetitia. Merci d'avoir appelé pour témoigner. Votre sujet est très intéressant. Il faut faire bouger les choses. Votre sujet à vous est très intéressant. Merci. En tout cas, voilà, au-delà des batailles politiciennes qui existent et qui sont un peu dans tous les médias, on essaie de vous donner la parole et d'inviter aussi des spécialistes pour en parler sur les sujets en profondeur. La vérité en face chaque matin à 9h30. Merci Jean-Yves Boulin et Bernard Cohen-Haddad.